Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Romain, chargé d'affaires et analyste chez La Première Brique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de projet, cette fois-ci concernant le Gilou 2. Cette opération consiste au refinancement d'une villa neuve de 220 m², avec maison dépendante de 80 m², construite par notre porteur de projet entre 2023 et 2025 à Mougins, sur les hauteurs de Mougins, plus particulièrement pour les connaisseurs sur le secteur de Gilou, donc il s'agit de la colline à l'ouest de Mougins. L'objectif de notre porteur de projet est de conserver cet actif en vue d'un refinancement, un rachat global de plusieurs biens qui constituent son patrimoine par sa banque historique. En l'absence de ce refinancement, sous 12 mois, notre porteur de projet s'est engagé à mettre en commercialisation le bien et à le vendre. Le prix attendu est entre 3,5 millions et 3,9 millions. La collecte, quant à elle, est de 2,7 millions d'euros. Le taux d'intérêt de 11% courra tout au long de l'opération et sera payé mensuellement. Comme je le disais, l'actif est actuellement conservé par l'opérateur et exploité. Un locataire est même en place de juin à août, oui, pour 300 000 euros l'été, ce qui permet déjà d'englober les intérêts sur les 12 premiers mois de l'opération. Dans l'absence de ce refinancement, encore une fois, la vente entre 3,5 millions et 3,9 millions devrait intervenir. Des loyers également seront perçus tout au long de l'opération. Ils sont aujourd'hui simulés aux alentours des 400 000 euros sur 12 mois. Le coût dégagé par ce projet, avec l'acquisition du terrain, les travaux, les honoraires techniques, etc., est de 2 845 000 euros, ce qui permet à Stéphane, en cas de revente sous 12 mois, de dégager une marge de plus d'1 million d'euros, soit 27% du chiffre d'affaires. Comme je vous disais, concernant la localisation, nous sommes dans le secteur de Gilou, euh, dans une localisation assez élevée, ce qui permet à la villa d'avoir une vue assez prenante sur les environs. L'objectif de la première brique est de dégager une ligne de trésorerie sur cet actif à hauteur de 2,7 millions. Étant noté que nous prendrons une hypothèque de premier rang sur ce bien, dont la valeur de marché correspond à 130% du montant collecté. Également, une caution personnelle sera mise en place et ce même engagement de mise en commercialisation sous 12 mois sera pris pour revendre la maison en l'absence de refinancement. Pas mal de points forts, effectivement, nous sommes face à un ensemble immobilier neuf sur un marché porteur qui est le marché de la Côte d'Azur, de très bons ratios financiers, des intérêts qui sont payés mensuellement, ce qui permet de figer l'évolution du total dû, c'est-à-dire que étant donné que les intérêts sont payés tous les mois, le total dû pour rembourser l'emprunt n'évoluera pas chaque mois, ce qui permet d'être encore plus sécurisé dans une hypothèse de revente avec des cotes. Tant que l'opérateur vend au-delà des 2 700 000 euros, il aura de quoi rembourser le capital sur l'opération. Parmi les points d'attention, nous avons noté la charge travaux qui est importante. Alors, cette charge travaux, elle est aujourd'hui derrière nous, ce n'est plus un sujet. Il s'agit d'un projet en bridge, effectivement, qui vise à être remboursé par un refinancement. Nous savons que certains investisseurs peuvent être assez craintifs vis-à-vis de ce mode de financement. Les études sont d'ores et déjà en cours avec la banque historique du porteur de projet et, comme je vous le disais, un engagement de mise en commercialisation a été mis en place. Le marché des villas de luxe sur la côte, c'est un marché qui est très porteur, c'est un marché qui est très dynamique. Nous savons que les biens haut de gamme, les biens luxe peuvent parfois être un petit peu moins prisés par les investisseurs qui comprennent moins ce marché. On y viendra juste après, mais nombreux comparables, autant sur les annonces concurrentielles que sur les transactions réalisées à proximité, permettent de confirmer les hypothèses de sortie de notre opérateur. Le petit plus, je dirais, c'est l'offre qui a été reçue à hauteur de 3 900 000 euros par Stéphane, actuellement mise en stand-by. Voilà, le petit mot du chargé d'affaires. Le projet incarne parfaitement l'essence du métier de marchand de biens, de la rigueur opérationnelle, une vision stratégique et de la création de biens d'exception, toujours plaisant à voir. Voilà. Concernant le marché, on y viendra juste après, plutôt sur les transactions et les annonces comparables. Sur la partie financière, comme je vous le disais, donc l'urbanisme est complètement purgé, la marge dégagée est supérieure au million d'euros. On est aux alentours, on est à 27% du chiffre d'affaires. Alors, des ratios financiers qui peuvent paraître assez impertinents, notamment sur le LTA et le LTC. C'est principalement le loan to value, en tout cas le LTS, loan to sale, qui sont cohérents. Sur la base d'une vente à 3,5 millions, notre emprunt représente 77% du chiffre d'affaires. Pour les investisseurs les plus curieux, mais également ceux ayant participé à l'opération Le Gilouin, je vous invite à prendre connaissance du PDF qui est
annexé sur notre site internet et qui vous permet de comprendre la structuration entre le projet le Gilou1 et le Gilou2, mais également les écarts entre le coût de revient supporté sur Gilou1, le coût de revient de Gilou2, mais également les différences de chiffre d'affaires concernant la villa. On a ici un graphe qui illustre la capacité de décote de notre opérateur. Alors, la barre qui va le plus nous intéresser est la dernière, celle sur la capacité de décote pour le remboursement du capital. Les intérêts étant payés mensuellement, le total dû n'évolue pas et donc Stéphane doit simplement réaliser une vente supérieure à 2,7 millions pour rembourser le capital qui lui a été prêté, ce qui permet donc vis-à-vis du chiffre d'affaires visé de 3,5 millions de réaliser une décote de 800 000 euros. Ce même graphe, qui permet cette fois-ci d'illustrer en fait le prix au mètre carré qui est proposé dans les différentes hypothèses de décote. On voit que pour un remboursement du capital, la vente à 2,7 millions ferait ressortir un prix à 9 000 euros du mètre. On voit juste après sur les annonces et les transactions comparables qu'il s'agit d'un prix sur la fourchette basse de ce qui est pratiqué sur le secteur. Concernant les annonces, plusieurs ont été sélectionnées, retravaillé par notre outil. On va différencier les annonces qui sont actives. Donc, il s'agit des annonces en fait qui sont toujours en mouvement avec de l'activité, et les annonces qui sont expirées, donc qui ont été retirées des sites internet, donc qui permettent justement de comprendre qu'il y a eu une vente parfois, ou en tout cas peut-être que le vendeur n'a pas souhaité continuer de vendre. Ce premier comparable, il s'agit d'une villa neuve d'une surface inférieure à celle du Gilou, mais à un prix métrique bien supérieur à celui visé par Stéphane, à 13 800 euros du mètre, là où la maison du Gilou, en tout cas l'ensemble du Gilou, se situe à 11 600. On constate tout de suite que le produit neuf justifie bien souvent sur le marché un prix supérieur. On le voit juste ici, sur cette maison, en tout cas de style ancien, une belle villa provençale avec un caractère. Le prix métrique en dessous du projet Le Gilou à 11 186 euros du mètre, malgré la présence d'une piscine. Ça illustre particulièrement en fait la hauteur des prix métriques dès lors qu'on s'adresse au marché du neuf. On le voit juste ici avec ce projet qui est en cours de chantier, avec une livraison qui est imminente. Le prix visé est de 15 800 euros pour une valeur nominale de 2 310 000 euros pour une surface habitable de 146 mètres carrés. Bon, c'est assez compliqué de juger, étant donné qu'il s'agit d'un programme qui n'est pas encore finalisé. On passe là sur un bien qui a été rénové récemment, dont l'annonce est expirée, avec un prix métrique à 17 500 euros du mètre, pour une surface inférieure à celle du Gilou, en tout cas en prenant la maison indépendante avec. Même le prix en valeur nominale est supérieur, nous sommes à 4 650 000 euros pour une villa avec une organisation sur plusieurs niveaux, ce qui parfois n'est pas très apprécié par la clientèle haut de gamme. Comparable qui, pour moi, permet vraiment de comprendre l'attrait des villas avec de belles vues, avec des piscines sur le secteur de Mougins et même sur le secteur de Gilou. Il s'agit d'une maison située à proximité qui est actuellement en vente, annonce active à 4 950 000 euros, soit 15 000 euros du mètre. Le produit a été construit en 2022, tandis que la maison de Gilou est plus récente. Après les annonces, passons aux transactions. Transactions, donc les ventes qui ont réellement été effectuées sur le marché. On a sélectionné les 4 plus pertinentes pour vous illustrer la cohérence de la sortie. La première, une maison située en contrebas en août 2023, 14 400 euros du mètre, alors qu'elle ne bénéficie pas d'une vue et n'étant pas située sur les hauteurs. Chemin du Santon, mai 2023, 14 000 euros du mètre pour une surface inférieure, avec cependant une très belle vue et une grande piscine. Maison d'architecte vendue en octobre 2023 à 13 776 euros du mètre pour une surface inférieure. Bon, et celle-ci, je vous avoue qu'on n'est pas vraiment sûr du comparable, mais j'avais envie de vous la montrer. Une magnifique maison vendue proche des 6 millions d'euros en janvier 2024, soit près de 17 000 euros du mètre. On passe rapidement sur le porteur de projet, les états comptables qui sont plutôt positifs et laissent apparaître un apport en compte courant très important, mais également un résultat net positif. Écoutez, si vous souhaitez investir au sein du projet Le Gilou, je vous donne rendez-vous sur le site internet lundi à midi pour investir dès 1 euro sur cette belle opération. À très bientôt. Au revoir.